Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous avancez en conscience sur cette parentalité épanouie. J'aimerais bien que vous me disiez en message privé comment vous vivez cette émission. Est-ce qu'elle vous apporte des clés? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des épisodes que vous voudriez que j'approfondisse? Je suis à votre disposition pour échanger sur tous ces thèmes-là. J'ai choisi un thème très clivant aujourd'hui, la parentalité numérique et les écrans. Les écrans, j'ai mis très longtemps avant de me décider à en parler. Sur le podcast Les Petits Plus Zen, il n'y a toujours pas d'épisode qui parle des écrans. Je vais explorer aujourd'hui avec vous les défis, les opportunités liées à l'utilisation des écrans et des médias dans la vie de famille et on va discuter des lignes directrices pour pouvoir les utiliser de façon saine, de manière équilibrée avec nos enfants, avec nos ados et aussi encourager un comportement responsable en ligne. C'est un gros domaine de la parentalité. Il y a beaucoup de conférences et d'ateliers qui traitent de cette notion-là. Je vais aussi aborder le fait que les écrans sont un moyen de promouvoir quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun de nos enfants et comment le remplacer par d'autres activités, notamment le jeu, le temps de qualité en famille et dans un monde qui serait peut-être moins numérique. Si on veut être complètement honnête, on va quand même admettre que nous, les adultes, on passe beaucoup de temps sur nos écrans. Que ce soit notre téléphone, que ce soit notre ordinateur, que ce soit pro, perso, familial, que ce soit la télé, que ce soit la console vidéo, on a de nombreuses heures pendant que l'enfant est tout petit où il nous voit sur notre écran. Ça capte son attention, il considère que cet écran doit être important puisque papa ou maman passe du temps dessus. Les tout petits se disent « ce truc que papa tient dans la main, ce truc que maman fait sur sa table, ça a l'air très important puisqu'elle est concentrée, elle ne veut pas le lâcher, ça ressemble presque à un doudou qu'on ne veut pas lâcher, qu'on tient. » Et en effet, il y a un système autour des écrans qui joue avec l'hormone de la dopamine. On est excité à l'idée d'avoir les informations, les likes, les commentaires, les mails. Il y a quelque chose d'interactif sur nos écrans qui nous apporte du plaisir en continu. Quand on est sur nos écrans, on attend un système de récompense, un système d'excitation, de stimulation. Les écrans fonctionnent comme ça et les concepteurs de jeux vidéo, les concepteurs de séries, les concepteurs de dessins animés essayent de maintenir notre état d'attention devant l'écran le plus longtemps possible. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les réels, ça va être la même chose. Ils veulent qu'on reste le plus longtemps possible devant une vidéo, à grand renfort de titres, à grand renfort de légendes, à grand renfort d'images, de smileys, de petits éclairs, de petits visuels, de petits jingles, pour que le cerveau s'habitue à rester en face de l'écran. Imaginez que nous, adultes, on est pris dans cette roue-là de hamster. On se retrouve à scroller pendant 1h15 sur TikTok alors qu'on avait dit non, c'est l'heure de se coucher. Et moi, la première, je me suis fait avoir. La première année où je me suis mise sur TikTok, c'était horrible. J'avais l'impression de tomber dans un trou, d'être complètement dépendante de ce flux boulimique de vidéos qui ne s'arrête jamais. En plus, il n'y a pas de fin. Et nos enfants nous voient sur nos écrans comme si on était dans un plaisir, dans une activité qui nous fait kiffer. Et souvent,
c'est le cas. Comment leur montrer que eux n'auraient pas le droit à leur tour d'être sur une tablette, d'être sur un écran, d'être devant un téléviseur, d'être devant une console vidéo, puisque nous le faisons. Donc le premier point que je vais amener aujourd'hui, c'est nous consommons des écrans toute la journée en utilisant les écrans pour notre bénéfice addictif, pour notre bénéfice de dopamine, d'apaisement, de sérotonine. C'est un cocktail d'hormones et de satisfaction qu'on utilise comme on utiliserait le vin, la nourriture, le sexe, toutes les distractions qui nous apportent du bon temps. Comment ensuite dire à nos enfants qui n'ont pas la même maturité de cerveau qu'ils doivent se limiter sur un écran? Là, ça devient un champ de frustration énorme parce que, au même titre qu'on ne donnerait qu'un tout petit bout ridicule de gâteau à un enfant, il en voudrait plus, il en voudrait encore. L'effet addictif d'un écran est proche de l'effet addictif de certains composants d'un goûter d'anniversaire. Les chips, les sodas, les bonbons, les gâteaux. Les enfants en veulent encore, les enfants en veulent plus, parce que ça veut dire plus de plaisir, plus d'excitation, plus de joie, plus de connexion. Si je veux en tant que parent ou que maîtresse que les enfants que je garde ou que les enfants que j'ai à la maison sachent modérer leur accès sur un téléphone, sur un jeu vidéo, sur un téléviseur, il faut que je sache exactement quelles sont les limites que je vais lui poser. Quelle est la norme que je vais trouver acceptable, raisonnable? On l'avait évoqué dans l'épisode 4 de l'émission. En discipline positive, il faut de la bienveillance et de la fermeté. Je peux décider que mon enfant a droit à un épisode de sa série préférée, que ce soit Choupi, que ce soit plus grand, une série d'ados, dans une mesure temporelle. Est-ce que c'est un épisode? Est-ce que c'est une durée? Est-ce que c'est 40 minutes? Est-ce que j'autorise le téléphone jusqu'à 20 heures? Est-ce que j'autorise le téléphone toute la soirée? Notre enfant ne va pas pouvoir se poser de règles parce que pour lui, c'est comme si on enlevait le plaisir. Si je veux, en tant que parent, tenir la limite que je trouve raisonnable, poser une règle ferme, il faut que je sois prêt à voir dans les yeux de mon enfant la tristesse, la frustration, la rage. Parfois, vous avez déjà vu des enfants se mettre à se rouler par terre et à taper quand on éteint la télé. C'est normal, c'est de la frustration pure et dure d'un objet qui donne du plaisir. C'est presque un sevrage. C'est presque arrêter quelque chose dont l'enfant est addict, dont l'enfant est drogué. J'ai souvent évoqué dans les Room Clubhouse que j'ai découvert l'addiction aux écrans à travers un enfant de 2 ans que j'ai accueilli en classe, qui ne soutenait pas le regard, qui ne communiquait pas avec les enfants et qui allait uniquement vers les jeux où il y avait des boutons qui donnaient un effet musical ou qui donnaient un effet lumineux. Il ne jouait toute la journée qu'avec des objets électroniques qui lui donnaient une stimulation auditive ou visuelle. Il reproduisait ce qu'un écran peut faire. De la lumière, du bruit, de la lumière, du bruit. C'est une manière de stimuler son attention. C'est une manière de créer du plaisir. L'enfant qu'on habituerait à ça n'aurait plus aucun plaisir à empiler des cubes, à mettre des mains dans la terre, à aller se baigner dans la mer. Il resterait sur un écran qui lui apporte de la stimulation visuelle, auditive. Alors certes, c'est une sorte de stimulation sensorielle, à petite dose, mais ça ne crée pas l'ampleur de la construction intellectuelle, d'empiler des cubes pour de vrai et pas sur la tablette, de faire un puzzle pour de vrai et pas sur le jeu vidéo, de le faire en 3D, de le faire et d'entendre la tour qui tombe, avec un vrai bruit, un bruit réel et pas un bruit de synthèse. Donc dès tout petit, si déjà je prends conscience que moi, j'utilise l'écran comme récompense, comme plaisir, mon enfant qui n'a pas la maturité de cerveau possible pour s'arrêter dans son plaisir et son désir, aura besoin d'un cadrage et d'un adulte qui sait que pour lui, le temps d'exposition aux écrans diminue la capacité de tester ses fonctions exécutives, de muscler ses compétences sensorimotrices, de tester dans la matière, de dessiner, d'écrire, de lire, de sauter, de courir, qui ne seront pas remplaçables par une activité virtuelle, sur un jeu vidéo, sur un écran, sur un dessin animé.
Et j'avais eu un monsieur, un papa, qui m'avait soutenu que si Auchan vendait des tablettes, c'est que c'était bon pour le développement des enfants. Et je lui avais dit, c'est surtout bon pour le chiffre d'affaires de Auchan. Et tous les constructeurs de jeux numériques pour Noël. Les catalogues pour Noël regorgent d'objets sensorimoteurs soi-disant bons pour le développement de nos enfants. Ce n'est pas le cas. Il vaut mieux de fournir des objets multifonctions, polyvalents, multi-domaines, qu'un écran qui n'a qu'une seule fonction, répété à un rythme imposé, à une cadence imposée, dans un ordre imposé, quelque chose qui est artificiel. L'enfant ne se sent pas créateur devant un écran. L'enfant est passif et attentiste et capturé en fait par ce qui se passe sur l'écran. Je ne veux pas alarmer les parents qui ne savent pas faire encore autrement que donner un écran à son enfant. Et je l'ai vu des années et des années en REP+, quand on va à la poste, quand on va au restaurant, beaucoup de parents donnent l'écran à un enfant pour qu'il se tienne tranquille. L'enfant ne se tient pas tranquille. L'enfant est capturé par les stimulations visuelles et auditives de l'écran. En remplaçant ça par un cahier de coloriage, de gommettes, des figurines, un puzzle, par jouer avec lui, par discuter avec lui, par emmener un livre, on remplace la passivité par un retour à l'action, un retour au pouvoir. Et l'enfant va se sentir compétent, va se sentir en développement et va creuser à nouveau son estime de soi. Donc, savoir quel écran j'autorise, quelle durée d'écran, sous quelles conditions, et avoir sous le coude toujours des activités à proposer en dehors des écrans, va permettre de limiter l'addiction, de limiter aussi l'impact de ces stimulations continues visuelles et auditives qui ralentissent la construction intellectuelle des concepts et des notions. J'y vais un petit peu fort, je sais, je suis désolée. Suivant l'âge de votre enfant, vous pouvez me contacter pour qu'on établisse un plan d'action pour limiter ou diminuer l'accès aux écrans. C'est aussi un des axes que je promeus avec Pas à Pas l'enfant dans le programme Promenons-nous dans nos histoires. Donc je fais un coucou à mes amies formatrices qui sont aussi dans ce programme. On va dans les centres de loisirs, on va dans les crèches pour sensibiliser les parents à l'utilisation des écrans pour les moins de 6 ans. C'est un domaine qui devrait être de la prévention nationale, qui est laissé, je pense, sous le lobby des constructeurs de jeux éducatifs qui font leur beurre à chaque Noël et à chaque vente. Pourtant, l'impact neuronal, intellectuel, sensorimoteur se voit déjà en 10 ans de maternelle. J'ai vu des enfants abîmés, détruits par un trop-plein d'écran. Dès l'âge de 12 mois, 18 mois, 24 mois, ils étaient exposés à des téléphones, à des jeux vidéo, à des télés. On continue le week-end, parfois, il y a des mamans qui me disaient avec les cousins, ils passent plus de 10 heures sur les jeux vidéo pendant le week-end. Je fais, ah oui, c'est une activité. En effet, on peut substituer une activité par une autre. Ça demande de l'organisation, ça demande une prise de conscience, ça demande une décision pour le bien-être de l'enfant à long terme. On revient à ce qu'on disait dans l'épisode de la semaine dernière. Si je veux le bonheur de mon enfant à long terme, je vais poser des graines qui ne sont pas que du développement par l'écran, qui sont par le passage de soi, le sport, l'activité créative, l'activité en famille. Jouons en famille au lieu d'être sur des écrans. Sortons à la bibliothèque, allons à la piscine, allons faire du vélo en forêt. Il y a une multitude d'activités pour lesquelles on pourrait utiliser le temps ensemble, le jeu notamment, et je vous donne plein d'autres idées dans l'épisode 65 du podcast Les Petits Plus Zen pour avoir plein d'idées d'activités, que ce soit en vacances, que ce soit au restaurant, des petites choses simples qui ne coûtent pas très cher et qui vont aider votre enfant à se sortir de cette tentation des écrans auxquels nous-mêmes adultes, on est soumis en continu. Je vous souhaite de très bonnes continuations autour des activités sans écran. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez un peu l'humour et le sarcasme. Vous pouvez aussi me rejoindre pour discuter parce que les médias sont aussi faits pour communiquer et pour transmettre des informations. Très belle semaine et on se retrouve sur les réseaux sociaux @lespetitspluszen. Au revoir. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.